bienvenue à tous sur Jimbo News TV. Voici les nouvelles de la semaine dernière. À l'occasion de la 100e journée internationale de la femme, un prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix a été inauguré ce samedi 12 mars à Montréal par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. La coordinatrice de la section Canada du RIFPD, Perpétue Muramutse, a annoncé lors de l'événement que ce prix récompensera désormais chaque année toutes les personnes qui se démarqueront dans le cadre de la lutte pour la démocratie et la paix en Afrique. Pendant que la section Canada organisait une cérémonie d'inauguration de prix Victoire Ingabire, la section Belgique du RIFPD organisait une conférence sur le thème Femmes et Leadership. Pendant près de 3 heures, 5 femmes et un homme ont partagé leur riche expérience et ont prodigué des conseils à un public attentif. De Juliette Boulet, plus jeune députée fédérale du Parlement belge, on retient son militantisme dans un domaine de la défense réservé aux hommes. C'est en forçant le débat, en ouvrant les portes, en disant « si vous me faites sortir par la porte, je rentrerai par la fenêtre et je défendrai mon point de vue ». C'est en le faisant que petit à petit les choses changent. De Madame Madi Thiembe, conseillère de l'action sociale au CPS de Watermal-Boisfort, on a retenu le défi de sa vie, vivre sa différence et valoriser ses acquis aux femmes issues de l'immigration. Il faut pouvoir accepter d'être l'étranger de l'autre, accepter d'être le quota. Et ensuite, une fois que vous êtes installé, de montrer que vous êtes capable. De Madame Simone Remond, journaliste à la RTBF, rédacteur en chef pendant 11 ans, on a retenu son leitmotiv qui est simple. Je n'ai qu'une vie et elle est à moi, et elle a donc donné dans sa vie la priorité à son métier. Pour réussir, selon elle, il faut s'imposer et refuser d'être l'éternel second. De Justine Kasavubu, fille du ex-président du Congo, on retient... Je crois que la vocation politique ne se décrète pas. Je pense qu'elle se révèle tout simplement. Ça n'a pas été si évident que ça de concilier en fait 2 dimensions. Ma dimension en tant qu'enfant dans cette famille, mais également ma dimension en tant que femme tout simplement, appelée à s'émanciper, et puis ma dimension d'épouse. Seul homme intervenant, Chris Dobel, défenseur des droits de l'homme, a expliqué qu'un autre homme aurait dû être à sa place. Lynn Munyezere, le mari de la femme emprisonnée pour son engagement social et politique, faisant référence à Victoire Ingabire. La présidente de l'ASBL Amazon, Madame Monique Chalut, a conclu que c'est un affront de penser que les femmes sont moins compétentes que les hommes. Si elles n'ont pas de poste important, c'est parce qu'elles ne sont pas dans les réseaux. En France, 1 an et demi après l'instauration des quotas, on a trouvé les femmes compétentes. Étudier est la clé de l'émancipation, a-t-elle adressé aux femmes présentes. Le colonel Luc Marchal a fermement condamné la participation d'André Flao et Willy Demeyer à la conférence à Kigali des présidents des parlements de la communauté des Grands Lacs dans une lettre ouverte adressée à ces 2 politiciens, respectivement président de la Chambre belge et vice-président du Sénat de Belgique. Dans cet écrit, le colonel Luc Marchal, qui était l'adjoint du général Roméo Dallaire, commandant des casques bleus au Rwanda au sein de la MINUAR, se demande comment il est possible que des responsables politiques au sein de pays démocratiques et qui ont la tâche de veiller au respect et à la promotion de la démocratie vont se compromettre au sein d'une dictature pure et dure dont le chef est accusé dans un récent rapport de l'ONU d'être responsable de la mort de plusieurs millions de personnes. Lors de la conférence qui a été organisée à l'initiative du Parlement belge, une déclaration sur la paix et la sécurité évoquant la création d'une force militaire conjointe à la RDC, au Rwanda et au Burundi a été adoptée.
Le colonel est d'avis que cette force militaire, en réalité, n'aura d'autre préoccupation que de poursuivre l'œuvre d'annexation de la partie orientale du Congo et de participer à la balkanisation de ce pays. Il rappelle également que les 10 casques bleus qui ont succombé en 1994 ont été tués car ils étaient accusés d'être responsables de la mort du président Juvenal Habyarimana. Étant donné, dit-il, les présomptions de culpabilité qui pèsent sur Paul Kagame dans l'organisation et l'exécution de l'attentat du 6 avril 1994, André Flao et Willy de Meyer n'auraient pas dû faire ce voyage de la honte qui est, selon Luc Marshall, un manque de respect pour la mémoire des 10 casques bleus. Suite à la lettre du colonel à la retraite Luc Marshall, André Flao a reconnu implicitement que le Rwanda n'est pas un modèle de démocratie et que les réformes vers la démocratie sont nécessaires. Il a aussi dit que la politique qu'il a menée au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo ne tempère ni les massacres, ni le chagrin de tant de vies anéanties, ni le respect du sacrifice des para-belges. Cependant, dit-il encore, après l'écoute, la compassion et la justice, la politique se doit d'essayer l'espoir. La seule vraie réconciliation sera, selon lui, celle que le Rwanda fera avec lui-même. Théogène Rudasingwa, ancien chef de cabinet de Paul Kagame, ensemble avec ses compagnons pour la plupart membres du parti d'opposition RNC, continue d'inquiéter le Rwanda de Paul Kagame. C'est ainsi que dans un article du quotidien rwandais de New Times, le porte-parole de l'armée rwandaise, le lieutenant-colonel Gilles Rutaremara, dit regretter d'avoir été camarade d'école du major Théogène Rudasingwa dans les années 80. Le lendemain de la publication de l'article de Rutaremara, un article est paru dans lequel le général-major Jérôme Ngendahimana, l'ancien membre d'état-major des FDLR, donne des leçons de patriotisme au général Nyamwasa et au colonel Karegeya et les accuse de collaboration avec le FDLR. Le lundi 14 mars, c'était au tour du professeur Ntshutsi Manasseh d'exprimer ses inquiétudes. C'est ainsi que dans un article paru également dans The New Times, il tente de démontrer que le RNC, en s'alliant avec les FDU Inyengi, collabore avec les FDLR. Car, selon lui, Madame Victoire Ingabire, présidente des FDU, est associée au FDLR. En 2001, le Vatican a demandé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda afin qu'ils retirent leurs troupes de la région du Kivu dans l'est du Congo. Ces mêmes pays occidentaux ont également été appelés à combattre l'exploitation illégale des ressources minières dans cette même région qui est une des principales causes de la violence. C'est ce qui ressort de documents diffusés par Wikileaks, nous rapporte Kerknet, The Insider of Zimbabwe et le quotidien belge de Morgen. C'était tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité de l'actualité sur la région des Grands Lacs sur notre site web jambonews.net. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.